Bonjour, c'est PH vous parle Battle. Du coup, on est avec Casu, Nfox et Sidérant et on va parler du Face-to-Face Fight Club. Du coup, présente-nous l'événement, Casu. Alors, déjà, t'es gentil, on va laisser les invités se présenter, mon PH, avant. Vas-y, Allez-y. présentez-vous. Moi, c'est Nfox, 23 ans. J'ai fait les Roar Selection et Live Contenders en 2020 durant le confinement. Et voilà. T'as fait combien de LC? J'en ai fait 3. Est-ce que tu en as fait plus que moi? C'est ça que je voulais savoir, moi. Je crois que toi, t'en as fait beaucoup. T'en as fait plus que moi. Moi, Ouais. j'ai fait le 1. Oh non, je ne vais pas m'en souvenir de ça. Ouais, t'es un peu loin. J'ai commencé à me dire, déjà j'ai fait le premier, c'est sûr, mais après, je me rappelle. J'ai fait aussi, bon, je ne vais pas faire. Et toi, Oui. Vas-y, présente-toi. Alors moi, j'ai fait un open mic et je suis passionné par les RC et toutes les ligues alentours depuis pas loin de 10 ans. Et j'ai une émission de radio hip-hop, voilà. Et du coup, j'ai croisé Casu à un open mic et apparemment, j'ai été assez convaincant avec mon texte. Voilà. C'est cool. Du coup, Ouais. c'était où l'open mic? C'était au Paloma. Et c'était pour Sous les flots, si je dis pas de bêtises. Casu, corrige-moi si je me trompe, c'était pour Sous les flots, c'est ça? Exactement, Sous les flots, Ouais. organisé par Dastorm, qui est une association de la loi 1901 qui s'occupe de bien 60% des événements hip-hop dans la ville de Nîmes. Oh Et oui, du largement 60, ouais. Et du coup, Sous les flots, c'est une association, c'est ça? Non, c'est le nom de l'événement Sous les flots. Le nom de Ah. l'association, c'est Dastorm, qui enseignement avant s'appelait Le Cercle. J'ai eu du mal. J'ai bugué, j'ai fait une PH. Ok. J'ai fait une PH. Enfoiré, moi. Et du coup, ils font des open mic, c'est tout. Exact. Ouais. Ils font pas de concert de rap, rien. Si, ils organisent des concerts de rap, ils organisent des festivals, ils organisent vraiment quasiment tout ce qui se passe dans la ville de Nîmes, quoi. Ok, bah pika pas eux alors. Pika pas eux. Carrément. Du coup, Casu, présente-moi le Face-to-Face Fight Club et la différence entre un Face-to-Face numéroté, s'il te plaît. Ok, alors déjà, on va commencer par la création du face-to-face pour un peu contextualiser. Le face-to-face, ça s'est créé pour mettre en avant des battle MC qui avaient fait pas beaucoup de scènes, qu'on n'avait pas fait, et d'ajouter des MC expérimentés sur la carte, parce que d'après moi, c'est ce qui fait step up un battle MC, c'est de partager un événement avec quelqu'un qui en a déjà fait. Donc, on a pu faire le face-to-face 1, 2, 3 dans ce cadre-là. À partir du 4, ça a commencé à être compliqué parce qu'on avait plus de personnes qui voulaient se présenter que vraiment de place. Donc, on a dû commencer à faire des choix, à mettre moins de rookies en place. Et moi, c'est quelque chose qui m'embêtait parce que les demandes, elles commençaient à pulluler de partout. À partir de ce moment-là, j'ai voulu mettre en place l'initiative du Face-to-Face Fight Club en invitant des gars qui avaient fait peu de scènes à partager du coup la discipline du battle rap. En est venu le takeover avec l'Axe et également du coup l'édition du Retour à la rue qui s'est fait juste avant, où j'ai pu partager avec l'Axe du coup mes ambitions pour cette nouvelle édition. Et il m'a fait comprendre quelque chose, c'est que c'était peut-être plus intéressant de mettre en place des MC qui étaient un peu des alentours de la ville pour pouvoir créer un microcosme et des événements qui sont inhérentes en fait à la ville. Et là, du coup, on a visé plutôt les MC qui viennent du sud et des alentours. Voilà pourquoi l'existence du Face-to-Face Fight Club. Du coup, une implantation locale, quoi, avec des gens locaux. Exactement. Là, le but, c'est à terme, en fait, avoir quasiment que des gars qui viennent du coin, même des gars qui sont pas forcément intéressés par le battle rap, juste pour s'essayer à la discipline, de le faire entre nous et de kiffer, en fait. Ok. Et du coup, le face-to-face numéroté, il se passe où, à Nîmes ou Là, ailleurs? le prochain face-to-face numéroté, il va se passer à Montélimar et c'est Sloops qui va quasiment tout gérer pour cette édition. Donc, on est en train de créer les match-ups, la petite carte, on a déjà la salle. Ça va être sympatoche aussi. Ouais, ok. Bah, du coup, je vais passer le message à Soult, comme j'ai fait dans la première vidéo, et qui n'a pas marché. Soult, je suis là. Si tu as besoin de moi, si tu as besoin d'un Battle MC, je suis là. PH existe et coexiste. Je suis là. Comment?
Comment? Comment? Rien, Hein? Enfoiré, va. Et du coup, toi, tu veux aussi une couleur rap Ouais, à ton événement, c'est ça? en fait, j'ai eu la chance de pouvoir écumer plein de petits open mic aux alentours et de me faire mon petit blaze autour de moi, en invitant du coup aussi plein de rappeurs. Le problème de 90% des rappeurs, c'est qu'ils sont peu éduqués à la discipline battle rap, tu vois, qu'ils ont un peu peur de s'essayer. Du coup, là, je les ai aussi invités à participer à l'édition dans le public, justement, si eux, ils sont intéressés pour se lancer ou pas dans la discipline. Ok, ok, ok. Du coup, on va présenter la carte. Bien sûr. Donc, on va commencer par le premier battle qui est TRS Buckle. Exactement. Et TRS contre Buckle. Donc, à l'initiative, TRS, ça faisait partie de ces gars qui s'étaient inscrits il y a super longtemps au face-to-face, depuis le face-to-face 5, il me semble. Et malheureusement, j'ai jamais trouvé le match-up adéquat et le moment adéquat pour le mettre sur une carte. Donc, l'initiative du face-to-face était parfait pour pouvoir le présenter au domaine du battle rap. C'est un gars, du coup, qui a déjà fait battle, mais jamais sur scène, et qui a un petit bagage, et notamment des battles à la Discord League, et là-bas, il est assez chaud. Donc, à voir ce que ça va donner pour lui. À la base, pour remettre un peu de contexte aux choses, il avait déjà un adversaire qui malheureusement a eu des soucis, qui ne peut pas du tout se présenter à l'événement. Donc, ce qu'on a fait, vu qu'il était très chaud pour quand même faire la discipline, on lui a trouvé un nouvel adversaire sous un mois avant l'événement. Du coup, son adversaire, c'est Google, qui est un contact de Sidérant, si je ne me trompe pas. Exactement. C'est un collègue, c'est un collègue que je connais un petit peu qui s'est mis à l'écriture il n'y a pas très très longtemps, mais il avait l'air chaud. Il m'a envoyé 2-3 textes, donc ça peut le faire, je pense. Est-ce que tu veux le présenter? Tu le présenteras sûrement mieux que moi. Ah non, franchement, non, je ne sais pas vraiment ce qu'il fait actuellement. Je sais qu'il a fait pas mal de musique un peu techno-industrielle et qu'il s'est mis à l'écriture il n'y a pas très très longtemps, mais je ne sais pas assez de choses pour le présenter, malheureusement. Ah, du coup, 12 son blaze. Exactement. Ça fait des boucles musicales. Oh, ouais. Exactement. J'ai commencé de la même façon. J'ai commencé par la techno avant le rap aussi. J'ai fait énormément de techno avant de m'y mettre. Ok. Et TRS, cher Casu? J'ai déjà dit TRS, justement. Donc, Buckle, on était en galère de Battle MC par le contact de Sid. Du coup, j'ai pu découvrir ce que faisait Buckle, qui était intéressé à la discipline. Lui, Buckle, en revanche, il connaissait pas trop le domaine du battle rap. Du coup, c'est moi qui ai un peu présenté les choses en envoyant quelques vidéos. Ensuite, il a regardé ses vidéos, on s'est appelé. Il semblait chaud pour s'essayer à la discipline. Je lui ai donné tous les bons conseils pour pouvoir déjà comprendre la discipline et commencer dans le battle rap. Et c'est quelqu'un qui m'a l'air très très chaud pour s'essayer à la discipline en tout cas. Et tant que le cœur y est, c'est ce qui compte. C'est ça, il va tout donner, ça c'est sûr. Exactement. Ok, du coup, on passe au deuxième battle Let's avec go. le salopard versus Nfox. Vas-y, Nfox, tu veux te présenter? Présente-toi et dis-nous si t'es chaud ou si t'es chaud. Bah écoutez, je vous ai dit plusieurs live contenders, les rares sélections. Après ça, pas grand-chose de mon côté. J'ai juste fait du rap. Tu vois, j'ai délaissé un peu le battle, mais en fait, j'ai reçu un message de Kazu qui m'a dit est-ce que tu veux faire de la scène? J'ai dit ben, je suis grave chaud et du coup, j'ai écrit, tu vois, et là je suis déter, je suis complètement chaud de relever ce défi, tu vois, qui est la scène et franchement, ça va très très bien se passer. Même tous les 20, je pense que ça va être incroyable. Voilà. Ok, et pourquoi cette pause Nfox si c'est pas indiscret? C'est parce que je suis en cavale actuellement. T'es Voilà. en cavale? Ok. Voilà. Ah, t'es en voiture? Bah oui, t'es en cavale, Bah oui, t'es en carrément. voiture. Ah ouais, ok.
Oui, donc voilà, donc moi j'ai contacté Nfox parce que je sais que Nfox il vient du coin, qu'il a fait du battle rap et surtout on a un contact commun du coup qui fait qu'aussi c'était plutôt facile de le mettre sur la carte. Ce qui est intéressant du coup c'est également qu'il est contre le salopard du coup qui est un collègue également que je connais. Donc il était déterminé pour s'inscrire et se lancer dans le battle rap, à l'instar de Sake Sama. Du coup, c'est quelqu'un que je côtoie depuis longtemps. C'est quelqu'un qui m'a vu me préparer à des battles, qui a vu également Saké se préparer à des battles. C'est quelqu'un qui a un bon bagage battle rap parce qu'il a participé à tous les face-to-face, mais dans le public. Du coup, il connaît déjà l'entité du battle rap, qu'est-ce que ça peut donner sur scène, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ma foi, ça peut donner un excellent battle face à Nfox, du coup, qui sera sa première scène de battle rap. Ta première scène tout court ou seulement de battle rap, Nfox? J'ai fait du théâtre, mais c'est la première de battle rap. Ouais. Ok, et ben let's go. Ok. Du coup, le salopard, c'est plus un ami à Saké ou à toi? Nous deux. À vous deux. On s'est rencontrés en même temps, en fait. Ok, ok. Du coup, on va passer à l'autre battle. Voilà. Sidérant contre Cheese. Donc, Sidérant, présente-toi pour. Sidérant, Agartha avec Missile, DTR Crew avec d'autres collègues, le multivers sur radiogriouverte.com pour faire ma promo. Ça fait peut-être 10 ans que je rappe, mais très en dilettante, c'est vraiment par période et tout. Et toujours fan de battle rap. Donc quand j'ai rencontré Casu, par la force des choses, parce que on a beaucoup parlé, il m'a proposé cette opportunité que j'ai acceptée avec plaisir. Du coup, tu dis que tu écoutes du rap. Un petit. Tu écoutes qui, par exemple? C'est-à-dire, j'ai rien d'enregistré en soi, c'est vraiment entre collègues et tout. J'attends de prendre un peu de skills et d'être vraiment sûr de ce que je fais pour sortir des sons, on va dire. Ouais, mais en rappeur connu, tu écoutes qui, je veux dire? Ah, en rappeur connu, je vais écouter du 12Kawa, du GoTSR, du Davodka. Autant que je peux écouter des trucs un peu plus commercial, ça va être, je peux vraiment écouter tout en vrai. En peu connu, tiens, je vais donner un peu de visibilité à des gens pas trop connus. Vink, il y a peu de gens qui ont été l'écouter après Nouvelle École, j'adore ce qu'il fait. Quoi d'autre? Antes et Madzes, dans des gars de la région qui sont pas mauvais aussi. En fait, je cherche vraiment des trucs niches qui me plaisent à moi, on va dire. Et toi, Casu, c'est quoi ce que tu écoutes en ce moment? Oh putain, Voilà, si tu veux, je mal à parler. vais te balancer ma playlist de 2024, là, des meilleurs morceaux des morceaux. Ok, pendant que tu cherches, moi j'ai découvert là, aujourd'hui ou hier. Alors peut-être que vous le connaissez depuis longtemps, vous les connaissez. C'est Isha et Limsa Dolné. Ah, Isha et Limsa Dolné, incroyable. Ah, c'est des monstres. C'est fort, hein. C'est fort. Ils sont très forts en schéma Dream, les bâtards. Et j'écoute pas de rap. Et là, j'ai écouté ça, j'ai dit putain, c'est fort. Donc, voilà. C'est parce qu'ils sont trop forts. Voilà, moi dans ma playlist 2024, là, j'ai beaucoup de Les Ram, j'ai beaucoup d'Infinite, de Kalash Criminel, de Lala Ace, de Deddy, de Ben PLG, de Wallace Cleaver, de Caballero et de Esprit Noir. Voilà. Alors, Ben PLG, je suis d'accord avec toi, il faut lui donner de la force de fou, et il est très bon. Très bon projet qui est sorti, qui s'appelle Excellent. Dire je t'aime, il me semble, le projet est très bon projet. À écouter, PH, va découvrir ça. Si t'as bien aimé Limsa Isha, t'as pas de raison de pas aimer Ben PLG. Ah, carrément. Alors, Ben PLG, est-ce que c'est le même qui a fait le RC Espoir? Exactement, oui, c'est oui, Ben tout à fait. RC Espoir, ouais. Ok, j'irai voir. Edouard Enfox, écoute, moi en ce moment j'écoute les classiques Nekfeu, Fianso. Après j'écoute plus de la pop en ce moment, je vais pas te mentir, j'ai élargi un peu mes centres. Mais ouais, franchement, Nekfeu, Orelsan, Fianso, c'est vraiment ce que j'écoute en boucle, on va dire, de rap encore. Ouais, c'est les valeurs sûres, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, on va. Du coup, il est contre Cheese. Du coup, Sidérant est contre Cheese. Donc, Cheese, c'est. Excuse-moi, j'allais passer à l'autre battle comme un con. T'inquiète. Fallait pas le dire. Mais PH, fallait pas le dire parce que j'avais suivi ton truc, en fait. Casu, il avait suivi. Vas-y, donc Cheese.
Ouais, il est contre Cheese. Du coup, Cheese, c'est un gars qui a déjà fait du battle rap sur scène. On a réussi à se capter au Kick and Clash hors Series 2. Il me semble que c'est la deuxième édition. Où il avait fait un petit battle. C'était un gars qui venait de Montpellier à la base. Il me semble que maintenant il est descendu sur Nîmes. Il n'y a pas longtemps, du coup, pendant l'année, on s'était capté sur Nîmes, on avait un peu parlé. Il m'avait dit qu'il était chaud pour se lancer, se relancer dans le battle rap à Cap sur scène. Et c'est un peu lui qui m'a donné cette envie-là de me lancer vraiment dans le face-to-face fight club. Ça veut dire que on a eu des gars comme Sidérant, on a eu des gars comme Cheese, on a eu des gars qui étaient vachement chauds pour se lancer dans la discipline. Et c'est ça qui m'a fait dire, peut-être qu'il faut que je lance une édition du face-to-face en dehors des face-to-face numérotés pour pouvoir faire en sorte que ces gars qui ont vachement envie de faire du battle rap, ils puissent le faire en fait. Ok, big up à Cheese. Et pourquoi 2 rounds? Pourquoi 2 rounds? Déjà parce qu'on a commencé les match-ups on a commencé à les créer un peu tard et 2 rounds, d'après moi, c'était parfait en termes d'inspiration et d'écriture au fur et à mesure des mecs qui vont faire leur premier battle. Ça veut dire que 3 rounds, ça fait peut-être un peu beaucoup quand tu te lances. On avait aussi le temps qui laissait pas l'opportunité de faire beaucoup plus. Et c'est aussi histoire de se dire, si on calcule round par round, on peut pas donner de gagnant. S'il y en a un qui prend un autre, s'il y en a un qui prend un round et l'autre qui prend l'autre round, on pourra pas décerner un gagnant décisif au battle. Et du coup, ça m'a fait dire que 2 rounds, c'était peut-être plus adéquat pour ce genre d'édition-là. Alors moi, c'est un format que j'aime particulièrement, les 2 rounds. Franchement, Ouais. voilà. Surtout que tu as un peu la malédiction du 3e round, PH. Voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, 2 rounds, j'aurai le 2 rounds en malédiction, le 2e round en malédiction. On verra. Salopard. Du coup, là, je vais te laisser te dire le prochain. Alors, le prochain, c'est le main event, si je ne m'abuse. Non, c'est. Ah oui, Non, il y en a encore un. c'est parce que tu n'arrives pas à le dire, ça le bâtard. Bah oui. Chut, fallait pas le dire. C'est Zahid contre Horis. Zahid, ouais, j'aurais pu le dire en fait. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, Zahid, c'est aussi un gars qui vient du Roar Sélection et du Live Contenders. Je me souviens plus de son ancien blaze, mais il avait déjà fait quelques battles facecam et également des battles sur beat. C'est pareil, c'est un gars qui venait du coin et qui était chaud pour s'essayer à la discipline. C'est moi qui l'ai un peu contacté pour voir s'il voulait faire un battle sur scène. Ça va être son premier battle sur scène et il est chaud. Il a un bon potentiel, donc j'attends de voir s'il va réussir à calculer toutes les entités pour faire un excellent battle sur scène. Face à lui, donc il a Horis PH que nous on connaît très bien, une des plus grosses bibles du battle rap francophone. Horis le GOAT. Horis, je pense que il connaît tous les battles quasiment par cœur, quoi. J'ai jamais vu ça. Pourtant j'en ai beaucoup vu, mais il me met une claque en termes de. Et Horis connaissait mieux mes battles que les miens, que moi, je veux dire. Ah, mais même moi. Oh, t'as dit ça au 2e round. Je savais même plus que c'était moi. Il m'a fait, c'est toi. Je fais, c'est moi qui fais ça. Je fais, incroyable. Trop bon, ça. C'était ouf. Donc, oui, Horis qui a déjà fait du battle à Cap sur scène. Il a déjà fait contre Trafka, il me semble, à l'ABBC Test, si je ne me trompe pas. Il a également fait des battles sur beat. Il en a fait un contre Boule Terrier, PH, que tu connais très bien. Et, je ne connais pas cet homme. C'est qui? Je ne connais pas Boule. Pourquoi ce sera Nicolas, le GOAT, frère? Je ne connais pas Boule. Ça te dit rien comme ça, non, là, ça te dit rien. Franchement, il n'y a jamais eu de battle, genre. Non. Il n'y a jamais eu ce classique. Du coup, Horis qui a fait un freestyle au demi-festival. Oh, oui, voilà. Oui. C'était à l'open mic, c'est ça? Alors, j'en ai aucune idée, je sais pas ce que c'est, je sais pas. Il y avait un open mic au demi-festival, j'ai failli y aller, mais j'avais pas les moyens de monter. Mais c'est possible que ce soit l'open mic, il y en avait un. Mais c'était au Théâtre de la Mer, quoi, devant. Ouais, c'est ça, il y avait un open mic dans l'après-midi. Et c'était ouvert à tout le monde vraiment, donc il y avait moyen, on hésitait à monter, mais on n'a pas pu. Donc, mais même quand tu sais pas rapper, tu peux y aller? Ça se négocie peut-être. Ça me chauffe de ouf.
Vas-y, l'année prochaine. Tu vas faire ma vie se résume sur scène. Ah, mais venez, on fait tous un covoite l'année prochaine, on va brûler le mic. L'année prochaine, je fais l'open mic. Vas-y, let's go. Et du coup, il y a eu Tara aussi à l'open mic. Ouais, Tara s'est participé à l'open mic, ouais. A fait son groupe. Et il y a eu. Bah, il y a que ça, il y a que je connais. Voilà. Ouais. Du coup, le main event. Du coup, le main event classique. Présente-toi, PH, mon fuck, pour les gens qui ne te connaissent pas sur ta propre chaîne. Alors, PH, j'ai fait 6 battles. 8. Casu, il connaît mieux tes stats. Non, j'ai pas fait 8 battles au face-to-face. Non, tu as fait 8 battles en tout, et ce battle-là, ce sera ton 9e. Tu as fait dans l'ordre, tu as commencé par Django Francis, Odé, Hakem, Louve, Ginsu, Boule Terrier, El Gordo et. Ah ouais, Boule Terrier, alors, ok, ouais. Ok. Finalement, ça te dit un truc. Finalement, ça te dit quelque chose. Je me souviens d'être en face d'un gars qui parle pendant 7 minutes. Très compliqué. Mais pour très toi, compliqué. Ce sera Nicolas. Très compliqué. Et du coup, voilà. Voilà. Mon 9e battle, tu dis? Ouais. 9e battle, et du coup, c'est pareil, tu affrontes un des tauliers du face-to-face actuellement, qui est Hamzal, qui a fait le face-to-face 5 contre la Gazelle, le face-to-face 4 contre la Gazelle, le face-to-face 5 contre Chuddy et le face-to-face 6 contre Erim. Et là, il remet les couverts en jeu contre toi, mon PH. Yes. Hamzal, j'aime bien son côté un peu limite. Ouais. Quand il franchit la limite. J'espère qu'il va la franchir. Hein. Je pense que la limite sera piétinée, PH. J'espère qu'il va la franchir. Il n'y a pas dans l'interdit avec moi, j'espère qu'il va y aller, quoi. Eh ben parfait. Même si tu es mauvais, Hamzal. Voilà. Ça fire shot. T'as vu, PH, il compte boire tes dents, Hamzal, du coup. Ouais, j'ai vu la vidéo. Et comme je disais, c'est un gros projet. Il faut les faire tomber, les mixer, les broyer. Après, les boire, c'est long quand même. Ouais, c'est long. Et du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai chaud, moi, je sais pas si... en fait, comme un con, j'ai mis mon ventilateur dans l'autre sens, donc j'ai pas l'air. Voilà. Oui, c'est très intelligent, ça. J'ai eu peur que le vent fasse du bruit dans le micro. Voilà. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir participé, c'est cool. Merci à toi. C'est cool. Et je vous laisse le dernier mot. Sidérant. À samedi, j'ai envie de dire, hein, allons-y, hein, on est parti. Let's go. J'ai hâte, je suis stressé, mais j'ai hâte. Ouais, il y a le petit stress, mais qui est bon. C'est ça. Comme il disait Casu, ça va disparaître quand tu es sur scène, tu vois. C'est le stress d'avant. C'est genre, une fois que t'es dedans, t'as plus le choix. Ouais. Toi, ah oui, mais t'as fait un open mic, ça doit être un peu. J'ai fait un open mic, c'est ma seule scène à mon actif. Ça doit être mais c'est chaud, il n'y a pas de souci. C'est impressionnant un open mic quand même. Il n'y avait pas grand monde. Je pense qu'on aura plus de monde au face-to-face. Mais en soi, oui, franchement, oui, déjà, oui, de rapper devant des gens qui ne te connaissent pas et tout, c'est un peu impressionnant. Et là, d'autant plus un battle, mais c'est pour ça que je m'y prépare de fou furieux. Alors, j'ai une question pour vous, les rappeurs. Un freestyle, est-ce que c'est de l'impro? Non. Ah, merci, Casu. Alors, en fait, ça a changé. Pour moi, ça a changé de sens au fur et à mesure du temps. À l'époque, c'était une impro sur une instru que tu connaissais pas. Maintenant, c'est un texte que tu connais sur une instru que tu connais pas. Pour moi, tout le monde a une définition différente du freestyle. En fait, c'est simple. PH, c'est freestyle, c'est le style libre. Ça veut dire il y a une prod et tu fais ce que tu veux. Tu veux partir en impro, tu pars en impro. Tu veux faire un texte, tu fais un texte. Il n'y a aucun problème. C'est ça. Ok. Ouais, du coup, c'est freestyle, quoi. Ouais, voilà, freestyle. T'arrives comme tu es, comme un McDo. C'est le mot. Ok. Ah, faudrait que j'en fasse un quand même un jour. Let's go. Après l'événement, PH, je ramène. Mais oui, carrément, à l'open mic après l'événement, let's go. Ouais, mais faut que j'écrive, c'est ça. Ah bah non, je ferai en impro. Ouais, tu fais ma vie sans vie. Les amoureux sur le chemin. Putain, il connaît mon rap rappeur, l'enfoiré. PH, Gisor. PH, Gisor.
Et du coup, Enfox, ton dernier mot, c'est. À samedi, on va respecter ça. Let's go. Ouais, Enfox, il a l'air chaud. Je sais pas, Ouais. je change chaud patate. Et toi, Casu, un Eh dernier mot? ben, samedi 17, venez nombreux. Team Joule. Team Joule, ouais. Il y aura PH, Fanke, il y aura tout le monde. On va essayer de ramener le plus de monde possible, de ramener la bonne vibe. Si vous venez alcooliser, ne vous inquiétez pas, et vous allez gueuler sur chacune des phases. Ça va être Let's cool. go. Et nique les connards. Oui. Oui, monsieur. Et ni les rageux aussi. qui sont des connards aussi. Oui. Et bah moi, mon dernier mot, c'est samedi aussi. Et je suis chaud patate. Mon battle va être bizarre. C'est soit je flop, soit, Moi, t'es le GOAT, PH, t'es le GOAT. soit je suis le GOAT du face-to-face. Tu peux pas flop, t'es main event. Allez, let's go là. Faut y croire. Salut, et ça m'a fait plaisir en tout cas. Allez, ciao, ciao, les gars. Un plaisir, les gars.